À 8h47, ce mercredi matin, l'Instant Éco, c'est avec Harold Skinet. Bonjour Harold. Bonjour. Et ce constat, aujourd'hui, les NFT, ça va dans tous les sens, Harold. Hier, on avait Nicolas Jass assis à votre place qui nous disait attention, les NFT, il faut faire, voilà, ça reste quand même de la spéculation, il faut être très prudent. Et vous, aujourd'hui, vous nous parlez des NFT qui pourraient révolutionner le monde des diamantaires. Les diamants, oui. Tout à fait, oui. Donc il faut toujours faire la distinction, en effet, avec les NFT, qui sont plutôt spéculatifs, donc avec les images de profil, etc., qui s'achètent et qui se vendent à des valeurs un petit peu exubérantes, mais pour l'instant qui tendent vers le bas. Mais ici, on va plutôt parler de NFT, de traçabilité pour tout ce qui est diamant. Alors en fait, je fais le parallèle aussi avec les news, avec justement le roi qui est en visite au Congo actuellement. Et il y a plusieurs sujets sur la table, dont justement le marché diamantaire qui s'est orienté de Anvers vers Dubaï. Et ça pose quelques petits soucis parce qu'évidemment, à Dubaï, ils sont moins regardants à l'origine des diamants et on tend à sous-évaluer aussi les diamants. Et donc du coup, ici, le roi va discuter par rapport au marché pour se réorienter vers Anvers, pour récupérer un petit peu sa place. Et donc Anvers, c'est une plaque tournante, on le sait déjà, pour l'économie, mais aussi pour le diamant. Alors pourquoi les NFT, pourquoi la blockchain et les diamants? C'est assez simple à comprendre, vous connaissez déjà un petit peu et même beaucoup la blockchain à force de vous en parler. La blockchain permet de gérer tout ce qui est origine et traçabilité soit de biens numériques, et ici dans notre cadre c'est des diamants. Alors il y a un projet qui s'appelle Elika Diamond qui est basé à Anvers et qui justement veut proposer un nouveau cadre standard, enfin un nouveau standard pour l'industrie du diamant. Et donc c'est l'utilisation de la blockchain et des NFT qui va permettre de contrôler plus facilement l'origine et la traçabilité des diamants. Comment ça se passe? Pour chaque diamant, il faudrait un certificat. Un NFT, quoi. Entre autres. Donc voilà, alors j'explique un petit peu comment ça se passe. Donc l'industrie du diamant, c'est comment? Donc on a plusieurs certificats. Donc d'abord, il y a la mine qui va extraire les diamants bruts. Ensuite, on a un laboratoire qui va tailler les diamants, donc pour les rendre dans leur forme qu'on connaît très bien. Et ensuite, on va avoir des revendeurs qui vont revendre les diamants à des acheteurs ou à des bijouteries, etc. Et donc ici, dans le cas d'Elika Diamond, ils possèdent la mine au Congo qui s'appelle Minico. Ils vont avoir un certificat minier donc, qui permet à la mine d'opérer légalement au Congo. Donc ils extraient le diamant brut. Ensuite, c'est envoyé à un laboratoire Elika Diamond à Anvers où il va être taillé. On va avoir un deuxième certificat qui est le certificat Kimberley qui va attester de l'origine de l'extraction des diamants, donc de la mine au Congo. Pour l'instant, ça c'est traditionnel, ça. Voilà, ça c'est traditionnel. Du sang, on va dire que c'est un deuxième certificat. Un troisième certificat, le certificat du laboratoire qui va tailler le diamant. Et en fait, dans le cadre d'Elika, on va stocker tous ces documents, ces certificats sur le NFT qui va être un titre de propriété sur le bijou. Donc le bijou qui possède le diamant, bien entendu. Et on va avoir une gravure laser sur ce fameux diamant pour pouvoir lier donc l'aspect physique, donc le bien, le bijou, avec ce NFT. Donc il va y avoir un scan code sur votre diamant qui va renvoyer vers votre NFT. Et ça lui enlève pas de la valeur, ça, d'être laséré. Invisible, laséré. Il est invisible à l'œil nu. Et donc en fait, c'est avec une loupe qu'on va pouvoir voir ce fameux serial number. Et ça a un potentiel? Enfin, vous pensez que les clients des diamantaires seraient intéressés d'avoir un NFT de leur petit diamant? Mais effectivement, parce que l'idée aussi, c'est pour les investisseurs, c'est de pouvoir trader outre frontières leurs biens. Donc, ils peuvent le laisser, on va dire, dans le coffre d'Elika Diamond, uniquement acheter le NFT, donc le titre de propriété, ensuite attendre quelques années que le diamant prenne de la valeur et le revendre plus tard. Et afficher la photo NFT sur votre Oui, voilà, c'est ça, un gros diamant. Une modélisation 3D, effectivement, qui est faite, mais ça aussi, c'est dans le processus des bijoux. Donc, on crée une modélisation 3D avant, évidemment, de faire le vrai bijou. Et donc, cet acteur, Elika, qui est à Anvers, entend vraiment faire un business autour d'NFT qui certifierait chaque diamant, quoi. C'est ça. Mais qu'est-ce que vous mettrez à votre doigt alors, Katharina? C'est ça, un NFT sur mon doigt. Et le diamant, tu le laisses dans ton coffre. Voilà. Vous faites livrer le diamant, vous le mettez effectivement, si c'est une bague, un bijou, vous le portez. Une question. Non, juste pour dire que le mot Elika en lingala au Congo, ça veut dire nous avons travaillé. Voilà, comme ça, Harold apprend quelque chose. Merci, Tara. En pensant nous en apprendre, vous en apprenez aussi. Merci beaucoup, Harold.